Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier. Salut, ça va? Ça va, merci et toi? Super, déjà présente-toi. Moi c'est Paris, 27 ans, j'habite à Saint-Gratien dans le 95 et je suis dessinateur, mangaka, graphiste, tout ce qui rapporte à l'aspect visuel, quoi. Ok, et depuis quand tu fais ça? Je fais ça, je fais du dessin particulièrement depuis petit. Depuis petit je dessine et j'ai pris des cours sur, j'allais dire, les 5 dernières années, je suis passé à l'école de New Age, mais mis à part ça en autodidacte depuis petit, quoi. Ah, t'as pris des cours quand même? Ouais, j'ai pris des cours parce que tu sais, au bout d'un moment, tu décides à un certain niveau et en fait, tu te rends compte que tu n'évolues pas spécialement vite, etc. Et un jour, tu découvres que, il y a des écoles de dessin, donc voilà, je me suis lancé et puis voilà. Mais pour ton métier, évoluer c'est quoi? Évoluer, c'est prendre du niveau, c'est-à-dire, vu que moi, je dessine particulièrement, en fait, c'est comprendre ce que tu veux dessiner, ce que tu arrives ce que tu t'imagines visuellement, tout ça. Donc, évoluer pour moi, c'est réussir à retranscrire ce que tu imagines dans ta tête. Ok, et donc toi tu pensais que avant de faire l'école, t'arrivais pas vraiment à retranscrire tes idées? Bah, complètement, complètement, complètement. Je suis beaucoup aspiré par la culture manga japonaise, etc. Et en fait, du coup, je passais mon temps à copier au départ. Et il y a un moment où je me suis rendu compte que je me suis dit, ah vas-y, il faut que j'arrête de copier. Et à partir de ce moment-là, j'arrivais pas à reproduire à l'exactitude ce que je pensais dans ma tête, quoi. Ok, j'ai une question par rapport à ça, mais je vais y revenir après. Ouais. Euh, déjà, est-ce que tu penses que t'aurais pu faire un autre métier à part celui-là? Un autre métier créatif à part celui-là? Ouais, ouais. Comme métier, j'allais dire créatif, artistique plutôt, ça aurait été magicien. Ah ouais? Ouais, à fond, à fond, à fond, ce kiffe à mort la magie. Donc, c'est ce que j'aurais fait, je pense. Si j'avais pas été dessinateur maintenant, et ben, magicien, je pense. Et t'as essayé ou pas? Oui, des petits tours quand t'es petit, mais tu sais, c'est des faux tours avec les cartes. T'en mets 4 et tu demandes à choisir un paquet. Et de fil en aiguille, en fait, t'arrives à la carte du mec, quoi. C'est Ok. ça. Et ta famille, elle prend comment la décision que pour toi de faire cette école, par exemple? Elle m'a soutenu. Elle m'a soutenu parce que j'avais réellement trouvé ce que je voulais faire. Ça veut dire que jusqu'au lycée, j'étais en mode complètement dicté par ce que l'école te dit, les conseillères d'orientation, etc. Et je suivais un peu beaucoup mes potes. Donc ça veut dire que je voulais me retrouver avec mes gars dans la classe, etc. Donc je suivais à droite à gauche. J'ai fait des études de comptabilité. Et après, arrivé à la fac, on est parti une année en géographie parce qu'on ne savait plus quoi faire du tout. On a fait une année en géographie et c'est à partir de là où on est parti en art plastique. Et de l'art plastique, on s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'on voulait faire à proprement parler parce que tu as beaucoup de peinture, de découpage, collage. Et nous, ce qu'on kiffait vraiment, c'était le dessin à proprement parler. Et donc, du coup, on a quitté et j'ai trouvé une école vraiment spécialisée dans l'animation 3D, le jeu vidéo, le dessin. Et je me suis dit, vas-y, let's go, je pars dessus, quoi. Ok. Et c'est quoi, tu m'as dit que depuis que t'es tout petit, tu fais du dessin. Ouais. C'est quoi ton plus lointain souvenir de dessin que t'es fait? Putain, le plus lointain que j'ai, hein, moi, après, ça doit être approximativement ça, mais c'est en CP, si je te dis pas de bêtises, quand on est en primaire, tu dois, tu dois dessiner les poésies. En fait, Illustré. voilà, illustrer, on te donne des poésies à illustrer. Et je pense que c'est là que j'ai développé ma passion pour le dessin. Je kiffais faire ça à la mort. Et donc, du coup, j'illustrais les poésies. Je sais même plus c'était laquelle la première. Mais en gros, fallait dessiner c'était une fille dans une forêt ou quelque chose comme ça. Et je l'ai fait. Je me souviens que le cahier il était divisé en deux. Tu avais à droite la partie écriture, à gauche la partie dessin, feuille blanche. Et je me souviens que la prof, elle avait kiffé tout simplement. Elle m'avait dit, ah, tu dessines trop bien, etc. Attends, j'étais petit, mais je m'en Ouais. souviens grave à la mort au Et c'est final. ça que t'as marqué. Ouais, c'est ça qui m'a marqué. Et à partir de là, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours dessiné dans mon coin. Parce que, bah, tu sais, quand t'es petit, les parents qui viennent du bled, etc., ils ont la filière artistique, c'est pas la première voie qu'ils voient pour leurs enfants, tu vois.
Et donc, du coup, je dessinais seulement de côté, de côté. Et c'est en grandissant que je me suis dit, ah, je peux en faire un métier. Et c'est vraiment une fois que je me suis posé, voilà, devant ma mère, je lui ai dit, maman, je veux dessiner, je veux être dessinateur, mangaka. Et dès qu'elle a réellement vu que j'étais déterminé, c'est là, elle s'est dit, ah, bah, je te suis, mon fils, tu vois. Ok. Donc, parce que, ouais, quand tu viens en disant, ah, je veux être un artiste, au départ, c'est, ah, arrête ça, fais des études de médecine. Ouais. Bah, Tu on sais, connaît ça, ouais, on c'est connaît ça. compliqué, tu vois. Après, c'est parce que quand eux, ils sont arrivés, on était dans une autre situation. Eux, ils avaient besoin de travailler, trouver un logement, nourrir les enfants, etc. Et nous, on a eu la chance de grandir ici, donc on peut faire ce qu'on veut. Et donc, voilà, c'est parti, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué pour eux d'appréhender ce truc un peu abstrait d'être artiste, Bien qui veut sûr, tout et rien dire, bien qui est sûr. pas forcément bien payé, qui est. Enfin. Non, complètement, mais parce que, au fond, quand tu dis être artiste, bah, j'allais dire, hormis les chanteurs que tu vois à la télé, ou t'as pas réellement d'exemple, c'est surtout nous, je pars sur le petit côté communautaire, mais nous, Renaud, on n'a pas d'exemple, hormis dans le cinéma, hormis dans la musique, on n'a pas d'exemple de plasticien, de peintre, de dessinateur, tu vois. Tout ça, on n'a pas réellement de quoi se référer, donc du coup, ça fait forcément peur à nos parents qui se disent, mais mon fils ou ma fille, elle se lance dans quoi en fait? On me Hmm. dit, elle veut faire de la peinture, on sera pas les Henri Matisse, les Van Gogh, tout ça. Donc forcément, ils se disent, joue la sécure, trouve-toi un métier, trouve ton 35 heures, trouve ton logement, fonde ta famille. Et comme ça, au moins, tu assures ton avenir et tu te lances pas dans des folies ou dans des choses abstraites, comme tu dis, tu vois. Hmm. Au final, c'est ça. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un point que j'ai pas encore assez précisé ici. Mais ce podcast, il sert aussi à ça, à montrer des visages différents. Y a pas de. Comment dire? J'ai pas de quota, tu vois. Mais en tout cas, ça sert à montrer des visages différents et à montrer à tout le monde que tout à chacun, de quelque couleur il soit, de quelque milieu d'où il vienne, et quel que soit son genre, on peut faire des trucs. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai invité plein de gens noirs, de gens blancs, de gens arabes, de toute communauté en vrai, Mhm. de filles, de garçons, pour que, quel que soit ce que tu as envie de faire, en vrai, il y a moyen de le faire. Et il y a des exemples qui sont pas hyper connus, mais qui sont comme toi, comme moi, comme tous ceux que j'ai invités ici, qui montrent qu'en vrai, il y a des possibilités de le faire. Bien sûr, et c'est pour ça que je trouve cette discussion et ton podcast hyper lourd, tu vois. Parce que, comme tu dis, en fait, ça permet de montrer aux jeunes que, ah ben, il n'y a pas qu'en faisant du foot que je peux réussir. Ah, il n'y a pas qu'en faisant du rap. Oh, il n'y a pas qu'en faisant du cinéma. T'as des graphistes, t'as des dessinateurs, t'as des tailleurs, t'as... En fait, tu te rends compte que ce qu'on te montre un peu partout, bah, c'est la minorité. Et faudrait peut-être que les gens aient plus de visibilité sur ce qui, au final, est réel et accessible Mm. de la part de tous pour que les jeunes de quartier, issus d'un peu n'importe où, ils se disent, ah, ben moi je peux faire ça. Parce que lui, il était de mon quartier, je l'ai vu réussir dans ce domaine-là. Ah, cette personne-là, je la connais pas, elle sort de la cambrousse, mais sur le métier qu'elle fait, il est cool. Et je pense que c'est ce que tu fais là, c'est hyper intéressant de développer cet aspect-là de tout le monde peut y arriver. C'est peut-être juste que tu n'as pas les bons exemples ou on te montre peut-être que les Ouais. mêmes exemples et tout simplement. Donc, je trouve Ouais. ça lourd et je te remercie pour ça. Merci à toi de venir. Mais ouais, c'est ça, c'est que, en fait, quand tu creuses, comme tu as dit, au-delà des exemples qu'on nous montre à la télé, par exemple, quelques grands acteurs noirs ou quelques grands acteurs, enfin, dans tous les, comme j'ai dit, dans tous les milieux socioculturels, quels qu'ils soient, ou les exemples sportifs, Bien sûr. euh, à croire que, à part dans ces métiers-là, dans les autres, enfin, dans les autres métiers, il n'y a pas des gens comme ça ailleurs. Alors qu'en vrai, c'est pas vrai. Quand Bien tu sûr. creuses un peu, moi qui suis auteur, qui suis comédien, en vrai, il y a des acteurs noirs, il y a des comédiens noirs, il Mhm. y a des auteurs noirs, il y a... Et c'est pour ça que c'est important de dire aux gens que ça existe. Même si vous ne les voyez pas, ça existe. Ouais. Même s'ils sont pas connus, c'est possible d'en vivre aussi. Et qu'en vrai, vous en verrez beaucoup plus qui vous ressemblent au final que vous pensez en fait. Ouais, grave. Après, c'est. Mais comme tu dis, il faut creuser. Faut creuser. Et tout le monde n'a pas spécialement le temps, la maturité.
Tu sais, c'est tout un ensemble et c'est aussi éducatif, tu vois. Genre, c'est vraiment de l'éducation. Comme je dis, nous, on n'a pas. Enfin, j'allais dire, de mon point de vue personnel, j'ai pas été éduqué dans ce milieu artistique-là, alors que tu as peut-être des gens sur Paris. Genre, moi, la première fois que je suis allé au Louvre, c'était justement quand j'ai fait mon année de remise à niveau en art appliqué. Je crois que je devais avoir 22 ou je sais même plus quel âge. Et c'est la première fois que je suis allé au Louvre. Ben, mais c'est parce que à l'école, on m'a forcé à aller là-bas. Mais ce ne sont pas mes parents, mes cousins, mes oncles, mes tantes qui m'ont amené là-bas, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut aussi développer ce côté culturel et surtout chercher à avoir la curiosité. Ben parce que, comme on dit, les exemples qu'on nous montre sont pas forcément j'allais dire les bons, les plus accessibles et les plus accessibles, tout simplement. Je vais te dire un truc, tu vas me dire je suis un fou. Mais je t'ai invité pour une seule question que je me pose. Si, ouais. En vrai, c'est juste celle-là. Tout ça, c'est un prétexte pour juste cette question-là. Comment on fait pour être bon en dessin et en scénario? Ouah, ça c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Je t'ai invité que pour celle-là. C'est une vraie question. Après, c'est comme tout. Qu'est-ce qu'être bon en scénario? Je pense que, mon point de vue, un bon scénario, c'est un scénario qui tient la route et qui n'a pas d'incohérence. Donc, c'est-à-dire, pour citer, j'allais dire un exemple, One Piece, en termes de scénario, c'est incroyable. Parce que je vais me faire des détracteurs, mais j'aime pas One Piece. Genre, c'est pas ma came, j'aime pas. Je dois faire partie Là, il y a un pote à moi. Des 0,5% des gens qui n'aiment pas One Piece. Là, il y a un pote à moi, il va te détester. J'aime pas One Piece, mais en termes de scénario, ça tient la route parce que il n'y a pas d'incohérence. Ça veut dire que tu prends un personnage, tu prends un point, tout est justifiable, mais de manière cohérente. Donc, et je pense que c'est une des forces de Oda, c'est qu'il a commencé par compléter son scénario et dans sa tête, le mec est carré. Il sait à tel moment qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit mettre, pourquoi il le met, etc. Ce qui fait que quand tu vois un personnage apparaître, tu te dis, ah mais lui en vrai, qu'est-ce qu'il fait là? Il devrait peut-être pas être aussi fort, mais il y a 10 épisodes ou 10 scans, et ben il t'a montré qu'il était parti s'entraîner dans une petite bulle, un coin comme ça. Il a dit, ah je vais m'entraîner pendant 10 ans. Et il reviendra, il sera craqué. Il était nul à l'époque. Maintenant, il revient, il est chaud. Et toi, tu te demandes pourquoi. Tu te dis, mais c'est pas normal. On l'a pas vu pendant 10 ans. Il est pas censé être fort. Ouais, mais si tu reviens 10 chapitres ou 100 chapitres en avant, il t'a dit qu'il allait s'entraîner, tu vois. Et donc, pour moi, pour être bon en scénario, c'est être cohérent, tout simplement. Faut que tu sois cohérent. Pour moi, c'est la cohérence. C'est vraiment le truc le plus important. Qu'est-ce que je peux te citer comme exemple? T'as des... Oh, bah écoute, Dragon Ball. Genre là, t'as Dragon Ball Super, par exemple, qui se passe en ce moment-là. On a fini tous les tournois, on a battu Boo, etc. Et là, on apprend que t'as des dieux de la destruction et des anges qui viennent. Et ce sont les plus forts de l'univers, etc. Et tout simplement, ils peuvent régler tous les problèmes. Ça veut dire qu'ils apparaissent maintenant. Et ils peuvent régler tous les problèmes parce que Son Goku il est passé par différentes étapes. D'abord c'était Piccolo, ensuite c'était Cell, ensuite Freezer, ensuite c'était Cell, ensuite c'était Boo, etc. Et tu vois ces mecs apparaître et ils te disent tous qu'ils étaient plus forts que ils auraient pu tuer tous ces méchants là parce qu'ils doivent surveiller la Terre, c'est ça leur rôle. En fait, ils surveillent l'univers dont la Terre. Et en fait, tu te dis bah vous étiez où pendant tout ce temps? Et tu vois, ça, c'est une incohérence de scénario. Ouais. Ça se voit que ça a été ajouté après. Parce que tu te dis, mais si ces mecs-là, ils étaient là depuis le départ, pourquoi quand Freezer, il a décidé de détruire la planète alors que toi, tu es censé la protéger, bah, pourquoi tu l'as pas... pourquoi tu l'en as pas empêché? Et au final, tu te retrouves là comme un idiot. Et après tu trouves une excuse, il dormait, l'excuse c'est que le dieu de la destruction il dormait durant toutes ces années, il doit dormir on va dire 36 ans, tu dormais pendant 36 ans, ok, y a pas de souci. Maintenant il dort plus. Pourquoi t'as dormi pendant 36 ans? Maintenant t'es là et d'un coup t'as plus besoin de dormir, ou tu dors un jour, 2 jours, ça te suffit, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et c'est plein d'incohérences de scénarios comme ça qui font qu'au final tu te dis ouais mais en fait le scénario il tient pas la route. Donc, vraiment le plus important, la cohérence.
Parce que, en fait, je te pose cette question-là, parce que tu vois, moi, j'écris du théâtre. Ouais. Ça veut dire que, au-delà d'avoir un scénario, Mhm. c'est-à-dire une trame, une histoire, et un fil rouge, tu vois, je dois être dialoguiste aussi, Mhm. tu vois. Du coup, créer les dialogues de mes personnages. Et en fait, parfois, je sépare les deux. J'ai plus de facilité à faire des dialogues dans certains contextes, tu vois, Mhm. que de faire le scénario lui-même, D'accord. tu vois. Et du coup, je me demande quand à la base, c'est pas ça ton métier. Ton Ouais. métier, c'est de dessiner. Ouais. Comment tu arrives à développer des capacités de dialoguiste et de bon scénariste? Du coup, trouver l'histoire, trouver le fil rouge, trouver la cohérence, avec tout ça, lier tout ça avec les bons dialogues, Mhm. les bons traits de caractère des personnages, Ouais. et du coup, dessiner ces personnages-là, mais ça, c'est ton métier à la base, on va mettre ça de Mhm. côté, tu vois. Et en plus de ça, ce qui n'enlève rien, vous les mangaka, vous êtes des tarés parce que vous aimez bien faire 1000 épisodes ou 1000 albums de vos trucs. Tu vois, moi j'écris une pièce de théâtre, une suite, ça fait 2. Ouais. Vous, un manga, c'est 1000 épisodes, Bien sûr. 600, 700, tu vois. Et du coup, c'est-à-dire qu'en plus de ça, pouvoir suivre cette cohérence, Mhm. parce que t'es forcément obligé d'ajouter de l'enjeu, du coup, des personnages Bien sûr. à ton histoire. Et du coup, suivre cette cohérence avec l'ajout d'enjeux de personnages, du coup, de nouveaux dialogues, Mhm. liés au caractère de nouveaux personnages que tu as en plus dessiné. Pour moi, c'est beaucoup trop. C'est, Tu vois ce que je dis ouais, comme ça, tu bien vois ce sûr, que je veux dit dire? comme ça. Bon, en fait, maintenant que tu me le dis, je me dis, ah ouais, c'est vrai que je fais tout ça. Genre, Bah ouais. je me dis, ah ouais, c'est vrai que je fais tout ça, mais j'allais dire, c'est naturel. Je pense que toi-même, en tant que t'écris des pièces de théâtre, je pense que c'est parce que t'aimes raconter des histoires. Ouais. Donc, dès lors où en fait t'aimes ça, tu vas essayer de faire en sorte à ce que, enfin, si tu le proposes au public, au grand public ou à quelqu'un de ta famille, etc., tu vas faire en sorte que ce soit plaisant, que ça te plaise à toi en premier lieu, mais si tu le partages, c'est pour que ça plaise à d'autres personnes. Et je pense que c'est cette envie dit comme ça, de plaire aux gens qui va faire que bah, tu vas adapter. Peut-être que toi, t'aimes les insultes, quelqu'un n'aime pas, quelqu'un aime les insultes subtiles, excuse-moi, et tu vas te dire, ah ben en fait, c'est vrai que les insultes, je suis pas obligé de balancer une insulte directement dans ta face comme ça, je peux le faire beaucoup plus subtilement. Et donc, tu vas le glisser comme ça, et en fait, ça va te plaire et à toi, et à la personne à qui tu auras partagé, ben parce que vous vous retrouvez dedans. Je pense que c'est vraiment l'envie de raconter l'histoire qui fait que ben, finalement, tu réfléchis à tout ça indirectement. Genre, moi, j'ai réfléchi mon scénario en amont, mes personnages, je sais plus ou moins comment ils sont, etc. Mais en fait, c'est l'ensemble de l'histoire qui m'a amené à faire les persos comme ils sont, tu vois. Enfin, je pense Ok. que ça doit être la même chose. Ben merci, on va conclure. Ouais, merci à toi. Hein, c'est ça, Pour conclure, il y a toujours 3 petites questions. Yes. La première, c'est ton objet créatif favori. Mon objet créatif. Tu sais qu'en plus, je suis désolé, je me suis dit, je me suis posé et tout, je me suis dit, si jamais il me pose la question, je suis prêt. Et au final, je suis là, je suis complètement débordé. Genre, qu'est-ce que. Genre vraiment, tu sais, c'est n'importe quoi. Mon objet créatif favori, c'est ça? Ouais. Je te dirais la plume G-Pen. En gros, c'est la plume que les mangaka ils utilisent. C'est parce que c'est mortel. En fait, l'ancrage qu'il y a dedans, je surkiffe à la mort. Ok. Voilà, la plume G-Pen. Ok. Et la deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante pour moi. Je dirais le travail de Christopher Nolan. Ah oui, qui je te le vole, voilà. Christopher Nolan, réalisateur de fou malade, genre vraiment. On l'a déjà cité ici, je suis ouais. plutôt fan, moi. Mais t'es comment? Je suis fan, je suis On fan. est d'accord. Genre vraiment ce qu'il fait, c'est un assassin. Et vu que ça a déjà été cité, je vais dire un dessinateur. C'est pour moi le meilleur dessinateur au monde, c'est Kim Jong-gi. Un mec qui en fait, il dessine tout de tête parce qu'il a tellement ingurgité de savoir. Et donc le mec, en fait, il peint des toiles, mais sans crayonner, parce que
quand tu dessines, en règle générale, c'est ça. Tu pars d'abord un crayonné, tu fais un croquis, etc. Et en fait, le mec, il vient directement, il peint, enfin, il fait ça en noir et blanc à la plume. Mais il fait ça et je me tape la tête. À chaque fois que je vois une de ses vidéos, c'est comme si c'était la première fois. Ok. Voilà. Comment il s'appelle? Kim Jong-ji. Ok, on ira voir ça. Presque comme... Ouais. Voilà, c'est Ok. comme Lord Voldemort. Voilà. Ouais, je vois. Et la dernière question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer... l'observation. L'observation. Je pense que c'est l'observation et l'imagination, ça va de pair. Mais l'observation, pour moi, c'est le plus important parce que, et plus j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, dans Jujutsu Kaisen, si je dis pas de bêtises, t'as deux personnages qui se tapent et t'en as un qui dit à l'autre, t'as pas assez développé ton œil. Ça veut dire que son corps, il réagit parce que sa vision du monde, elle n'est pas assez développée. Et je pense que c'est ce qu'il faut développer en premier lieu, c'est vraiment observer tout, prendre un maximum d'informations et ta sensibilité, elle passera à travers tout ce que tu as accumulé. Donc l'observation, vraiment en premier lieu, ou avoir les yeux ouverts sur le monde. Je pense pour être un bon artiste, il faut avoir les yeux ouverts sur le monde et pas te renfermer dans un truc fermé, ancré, etc. Tu plairas à ces gens de niche, forcément, parce qu'il y aura des gens qui s'identifieront à toi, mais avoir le regard sur le monde, c'est le plus important. Du coup, observer le monde. Observer le monde. Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est ça. Merci d'avoir synthétisé tout ce que j'ai dit. Voilà. C'est rien. Ben, merci. Merci à toi. On va mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens voient ton travail, vers le site où il y a ton manga, c'est qui est gratuit. là, Game On. Et abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et à la prochaine. Ouais, merci à toi, Dixon. Vraiment, c'est lourd. Merci beaucoup. Et abonnez-vous, suivez-le, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'il propose, c'est lourd. Négligez pas. Vraiment, négligez pas. On a besoin de gens comme ça. Merci. Merci. À la prochaine. Ciao.